Digo Harlem Boy. Voilà, gros joint, mec, à midi. Équation de maths. Waza les mateurs, Djadjef Samagaï, welcome to the Math My Video. Donc aujourd'hui, on est de retour avec la saison 2 de mon podcast Équation de maths. Donc aujourd'hui, on a un invité de qualité, on démarre fort. Voilà, donc dans la maison, on a Monsieur Kaki Santana. Gangster shit, Big Math, ça dit quoi le big? Tranquille, hein? Tranquille et toi? Il y a un cool. Ça se passe, alhamdoulilah, on est là. Alhamdoulilah. Donc Kaki, je laisse saluer la communauté. Yes, respect la communauté et sur l'équipe Math My Video, gang shit. Ok, je les appelle. Salutations. Je les appelle les mateurs. Hein? Les mateurs. Les mateurs. Ouais. Les mateurs. Et sur les mateurs. Ok, et sur les mateurs, hein? Gang shit. Et sur les mateurs, voilà. gang shit. Donc votre handshake là, après tu vas m'apprendre ça. Directement. Ok, je vois que tu as des handshakes vraiment très techniques. Directement. Okay. Donc toi, voilà. Tu préfères qu'on t'appelle Kaki ou bien Kaki Montana? Moi, je préfère Kaki. Kaki, ouais. Parce que ma mère, elle m'appelle Kaki. Ok, parce que tes blasts du début, c'était Kaki Kicks. Exactement. Et Kaki Montana. Exactement. C'était bien avant le Santana. Bien avant, exactement. C'est d'abord Kicks Kaki, ensuite Kaki Montana, et le rappeur Fredo Santana, dès qu'il est décédé, j'ai pris son... J'ai fait le lien. Exactement. Okay. C'est mon rappeur numéro 1, quoi. Paix à son âme, quoi. Ok, REP. REP, exactement. Ok, super. Donc Montana, c'était en référence à Tony Montana, Scarface. Exactement. Antonio Montana, Scarface. J'ai suivi le film, mais... Exactement. Incroyable, hein? On dirait qu'il a matrixé tout le monde. Hein. Il a matrixé, frère, plus de 2, voire 3, 4 générations. Hein. Ouais, parce que ça revient beaucoup. Ouais, c'est un film classique. Ok. Tony Montana. Donc Fredo Santana, bon, c'est quoi le rapport, quoi? Pourquoi avoir pris le blast de Fredo? De Fredo, franchement, je te mens pas. Moi, quand j'ai commencé à rapper, mes premiers textes, j'étais extrêmement inspiré par la scène Chicago. Mais j'avais vu que la plupart des gens, ils kiff, Lil Durk. À fond, oui. Exactement, tu vois. Moi aussi, j'aimais bien kiff, Lil Durk, Jerbo, tout le monde. Mais moi, c'était Fredo Santana, quoi. Okay. C'était mon rappeur. L'attitude, les paroles. C'est pas le rappeur le plus technique, hein, mais juste l'attitude, les paroles, quoi. Vraiment, c'est un des rappeurs qui m'a le plus inspiré. Okay. Et tu vois, c'est eux qui ont ouvert la trappe, les trucs de drill. Et c'est là qu'on a commencé. C'est vrai. Fredo. Ok. Donc, je vois aussi que vous avez beaucoup de sets. Genre des appellations OBS, tout ça là. Ouais. Donc il y en a que j'ai vu comme la Ligue des Ombres, Pyramide Clan, OBS, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler, quoi? Parce qu'on ne fait pas le lien. Qu'est-ce que signifie ça? Bien sûr, c'est vrai. Donc ça, en vrai, ça, on a commencé ça quand on a les tout débuts du... Je veux même dire un peu avant le début du 667, quoi. Moi, je traînais avec Blackjack, Osiris, Doc OVG, et Nenoussa. Et on s'appelait OVG, Original Voyou Gang. Maintenant, quand on a un peu grandi, on a changé le OVG, OBS, Original Bandit Saleté. Et après, Freeze Corleone, quand il a fait son projet avec Northside et Osiris, tu vois, c'est là qu'ils ont fait FFO, False Flag Opération, NRM, Nouveau Rap Mondial, CFR. Et après, il y a quoi? MMS, Mange Mort Squad, tu vois. C'est un truc à Harry Potter, je crois. Ok, mais c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup, gros. Mais tout ça, c'est... Et Trap Money aussi. Trap Money. J'allais en venir. Voilà. Donc tout ça, c'est le 667 qui englobe tout ça? Exactement, c'est le 667. Ok, donc... C'est exactement ça. C'est vrai. Donc, est-ce que vous savez que vous avez une grosse influence sur la nouvelle génération, quoi? La nouvelle génération. Ouais, tu te rends compte de ça? C'est ça. Bon, moi... Je commence à m'en rendre compte, mais c'était pas depuis le début, quoi, franchement. J'étais pas vraiment... Je m'en rendais pas compte, quoi. Tu vois, mais là, je commence à m'en rendre compte et ça veut dire je vais pas faire comme d'habitude. Étant donné qu'il y a une influence, je veux dire, il y a des choses à faire et à ne pas faire, quoi, maintenant. Par exemple, j'ai diminué quand je montre mon lin dans les clips. Quand je sais qu'il y a de l'influence avec les jeunes, il faut faire attention. Maintenant, je diminue tout ce qui est fumette, lin. Parce que les jeunes, ils copient, quoi. Ils copient. Et il se passe, il y a des histoires dommages qui se passent, malheureusement. Il y a des jeunes que je connais aussi, ils sont à Yoff. Niagas Block, tu les connais? Niagas Block, ouais, ça me dit quelque chose, hein. Ouais. Genre, ils sont un peu dans votre inspire, quoi. Ouais. C'est un set. Genre, il y a Poker, il y a Tizi Poutine, il y a Sagne Oji. Peut-être après, je vais te mettre le Bien truc, sûr. mais c'est un peu dans cette veine-là, quoi. Ils sont un peu dans Matrix. En mode sectaire, là, secte. Exactement. Aussi, peut-être aussi les thèmes qu'ils abordent, c'est un peu comme vos thèmes-là, tu vois. Exactement. Plus dans la fumette, des trucs comme ça, tu vois. Mais parfois aussi, ils font des bonnes vibes, quoi.
c'est ça que j'aurais voulu, quoi, comment on influence. J'aurais voulu, par exemple, les jeunes qui, si c'est cette influence, par exemple, qui ne soient pas forcément influencés par la ligne, la fume, mais par exemple, par les discours de Freeze Corleone. Freeze Corleone, il l'apprend beaucoup. Tu peux pas... Ligne, eux font tout ça, là. C'est une petite partie de tout ça. C'est un tiers du exactement, c'est un tiers. La dernière fois, on discutait, on disait quand on était petit, on écoutait Lil Wayne. Tu te rappelles Lil Wayne, depuis qu'on est petit, il buvait du Lil. On a bu du lin. Après, faut savoir. Lil Wayne, c'est vrai qu'il a influencé toute une génération. Mais beaucoup, c'est lui qui a influencé les Fredo, Lil Durk. Exactement. Moi, je vais faire une révélation même. C'est à cause de Lil Wayne que j'ai commencé à rapper. Arrête. J'ai à rapper un temps vite fait. Incroyable. Lil Wayne. Lil Wayne, avec tout ce qu'il représente, quoi. Parce que parfois, il y a des débats sur l'influence des artistes américains, quoi. Il y a récemment Jay-Z qui a choisi Kendrick Lamar au lieu de choisir Lil Wayne. C'est vrai. Tu as vu la polémique? Tu as suivi ça? Ouais, j'ai vu la polémique. Il va jouer dans sa ville natale et avec tout ce que Lil Wayne représente, on a pris un Kendrick Lamar qui est plus actuel. C'est vrai. Et là, genre... C'est vrai, ça toi, comment tu vis la situation là, quoi? Moi, franchement, je te mens pas. Moi, c'est quelque chose que je comprends. Parce que je sais que le rap, avant tout, je sais que c'est le business. Je sais que c'est le business et je sais que c'est un move de business. Après, on n'est pas forcément d'accord, mais on comprend leur démarche. Mais après, les rappeurs les plus forts, on les connaît. Ouais. On les connaît. Donc c'est plus business, quoi. Pourquoi Jay-Z a choisi exact. Moi, à mon avis, c'est plus business. C'est vrai. Ok. Donc toi, est-ce que tu te considères comme un artiste, rappeur galsen ou un artiste français? Et ça, c'est une très bonne question, ça. Moi, en fait, je suis un artiste sénégalais qui rappe avec la langue française. Moi, c'est exactement, je ne fais pas de rap français. Moi, j'aime même pas quand tu fais du rap en français. Exactement. Et tu as tout compris. Moi, j'aime pas qu'on me dise, ouais, tu fais du rap. Non, je fais pas du rap français. J'utilise juste la langue. Ok, genre tu es un artiste francophone, on peut dire. On peut dire que je suis un artiste francophone. Ok, super. Donc tu as débuté ici ou bien tu as débuté de l'autre côté? Non, franchement, j'ai commencé le rap ici. Quand donc tu es né ici? Je suis né ici à Médina. Je suis né ici à Médina. Moi, je ne suis pas beaucoup allé en France dans ma vie, hein, moi. Je ne suis pas allé beaucoup en France. Je suis né à Médina, j'ai fait toute ma vie ici. Tu vois, à 15 ans, je suis allé vite fait en France. 21 ans, tu vois, après quand 667 a commencé à truc, avec le travail, ça allait un peu plus, quoi. Sinon, moi, je suis né ici. J'ai commencé le rap quand j'étais en 3e ici au lycée. Ok. T'étais à quel lycée? Mermoz? Lycée Jean Mermoz, exactement. Tout s'est passé là-bas? Tout se passe incroyable. Le lycée le plus populaire du Sénégal. Voilà, le lycée là. Les Français, ils connaissent le lycée même sans avoir mis les pieds là-bas. Tu as capté? C'est exactement ça. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette étape-là? Comment s'est passé tes années lycée? Franchement, moi, le lycée Jean Mermoz, mes meilleures années, le lycée Jean Mermoz, c'est... Moi, quand je venais d'arriver à Mermoz, l'école, c'était les classes, toutes les classes, c'était du préfabriqué. C'est des sortes de conteneurs. Toute l'école, le bureau du CPE, les classes, tout était en conteneur. Et ça, c'était les meilleures années. Ma première année à Mermoz, c'est l'année-là que j'ai rencontré Freeze Corleone, Black Jack, tous les frérots, quoi. Parce qu'eux, ils étaient là-bas un peu avant moi, quoi. Tu vois, moi, je devais gérer des trucs de bourse. Parce que, tu vois, dans 667, il y avait beaucoup. Sans bourse, c'est dur. Donc ça veut dire nous tous, on gérait nos bourses parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer des écoles comme Jean à Mermoz. Ça veut dire. C'est ça. Franchement, comme je te dis, la première année, c'est les meilleures années de Mermoz. Ok, super. L'ancien lycée, voilà. Ok, donc tantôt tu as dit que tu étais à Médina, tu es né à Médina. Ouais, je suis né à Médina. Est-ce que tu as un peu suivi le move là-bas, quoi, le game là-bas? Ouais, un peu, tu vois. J'ai de la famille là-bas, mais tu vois, j'ai de la famille là-bas, j'ai des frérots là-bas qui rappent. Mais étant donné que dès que j'ai quitté Médina, quand j'avais en 1998, j'étais bébé, quoi. Ça veut dire 1998, on a déménagé vers Yoff. Ça veut dire dafa mel ni man boy Yoff là, quoi. Dafa mel ni Yoff là judo. Sama life là, Yoff là gën a maîtriser comme ça ma poche, quoi. Ok, genre t'étais à Yoff, quoi. T'as grandi à Yoff? J'ai grandi à Yoff. Mes souvenirs bébé, tout. Ok. Donc t'es d'origine lébou ou bien t'es pas? Moi je suis lébou 100% frérot, moi. Oji lébou. Oji lébou. Ok, ouais. Oji lébou. Les Sénégalais savent de quoi on parle? Ouais, ils savent. Ok, donc les lébous, c'est eux qui on peut dire, qui sont les premiers habitants de Dakar. Exactement. C'est les pêcheurs. C'est les pêcheurs. Ok. Les gens ils disent souvent, en fait c'est un peuple qui maîtrise la pêche, quoi. Parce que même eux, en général, les lébous, quand tu leur dis pêcheurs, ils sont pas contents. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste un amalgame, tu vois. Ils ont une science extrêmement forte en pêche et
ils sont aussi dans les trucs de Niem fait de Ndop, tu vois, magie noire. Ça veut dire la plupart des jeunes lébous des trucs du traditionnels. pays, exactement, traditionnels. Ça veut dire la plupart des jeunes lébous du pays, leur arrière grand-père, c'était des animistes. Avant, ils n'étaient que Julie. Tchedo, quoi. Merci. Tchedo, exactement. Ok. C'est exactement ça. Ok, donc j'ai vu qu'il y a une ligne que tu as fait dans ton son Bandi Salté. Ouais. Tu as fait une ligne carrément en Wolof. Ouais. C'est l'une des rares lignes en Wolof que tu as fait dans tes sons. Ouais, c'est vrai. Donc, parfois, genre, il t'arrive de parler un peu Wolof pour montrer ton appartenance, quoi, que tu parles au public sénégalais. Exactement. C'est un choix voulu, quoi. C'est un choix voulu. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple, quand j'écris le texte, je dis non, force, il faut que je place un truc en Wolof nice. C'est un truc stylé en Wolof avec des belles Ça rimes. va passer, quoi. Exactement. Mais est-ce que tu te vois faire un son intégral en Wolof? Oui, j'ai enregistré déjà des fait. sons en Wolof. C'est déjà sorti? Non, j'ai pas encore sorti. Pour l'instant, j'ai pas sorti parce que j'essaie de m'améliorer, quoi. Je peux pas juger Je moi. pense que tu n'as pas le bon niveau, quoi, en Wolof. Bon, je dirais pas que j'ai pas le bon niveau, parce que je sais pas comment t'expliquer, quoi. Je pense que je dois encore un peu plus m'entraîner quand même. Plus t'entraîner. Ouais. Mais j'ai des sons en Wolof, Ok. Mais toi, tu parles couramment en Wolof? Bien sûr. Ok. Je parle couramment en Wolof. Ok, super. Ouais, en tout cas, bon, j'espère bien écouter ce son-là parce que Bien sûr. il y a le grand Nix. Tu connais Nix? Bien sûr. Ouais, la légende. Des On est même dans légendes, ses Nix. locaux. Ouais. Après, je vais Et Sonix, ouais. Ok, donc vrai. Nix, il faisait du rap en français Ouais. à l'époque. Il a vrai. commencé en 93. Là, tu n'étais pas né. C'est vrai, j'étais pas né. Voilà. C'est vrai. Donc là, avec tout ce qu'on peut dire, c'est l'une des légendes du rap galsen. Clairement, ça, il n'y a même pas de débat. Moi, genre, j'ai sorti une liste de top 10 des meilleurs rappeurs sénégalais, je l'ai mis en haut. C'est vrai, Parce qu'il a pu perdurer dans le temps. c'est vrai, Il a pu embrasser tous les styles. c'est vrai. Tu vois, donc, Nix, vraiment, je le vois plus comme le précurseur du rappeur, comme tu as dit, sénégalais, qui rappe en français. Mais de fou, Et frérot. il a su comment gérer ça. Il a eu aussi un moment où il a fait la transition en Wolof. La transition il a fait Wolof. des projets en Wolof, excuse-moi, Wolof, volume 1, volume 2. Yes. Et là, il continue à envoyer en Wolof, quoi. C'est vrai. Ok. Non, mais Nick, c'est vraiment quelqu'un. Tu dis un truc important. Regarde 667. Sénégalais. Bro, Nix, moi, peut-être je me trompe pas, mais moi, à mon avis, Nix, il fait partie des gens qui ont ouvert les portes. Ouais. Mais moi, j'habite au Sénégal, je réponds en Wolof. Pour moi, Nix, ben côté, yombal nako, sans que peut-être man ma xam ko. Voilà. C'est vrai. Et puis, il est connu sur la sous-région. Tous les gens Ouais. le respectent. C'est- Les il- rappeurs ivoiriens, Ouais. Burkina, il a fait des tournées partout. C'est vrai. Vraiment, c'est un artiste vraiment qui mérite beaucoup de respect. Beaucoup de respect, je suis d'accord. Et je vois aussi que il y a d'autres artistes qui s'essaient aussi au français. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as suivi Nouvelle École, J'ai suivi Nouvelle École, ouais. la dernière saison. Donc, Ouais. il y avait Ekil. Akil, ouais. Il a rejoint la Nouvelle École et ça fait une grosse polémique. Je sais pas si J'ai tu vu vois. ça, ouais. Il s'est fait éliminer en deuxième partie, je pense. En deuxième partie, ouais. Comment tu as vu la série cette année? Et la série cette année, Dans bon, l'ensemble, quoi. franchement, dès que ça a commencé, dès que j'ai vu tous les candidats, bon, quand j'ai vu les candidats, quand j'ai vu le La rap liste, à ouais. peu près de chaque candidat là, déjà il y a un boy, je le connais, le boy AMK, lui il Ok. était à Mermoz à un moment donné. Ok. Dès que j'ai commencé, j'ai dit soit ça va être lui, soit peut-être Akil. Akil, j'avais confiance en lui en fait, lui. Ok. Mais à l'époque, tu l'écoutais? Akil, Ouais. pas forcément, Ok. pas forcément beaucoup. Mais quand j'ai vu son style de rap, quand j'ai vu ses placements en français, tu te rappelles quand il a posé devant Aya Nakamura là? Ouais, son couplet, là. Il avait géré, pour moi c'est un bon couplet. Quand j'ai entendu vrai. ça, j'ai dit lui, le boy là, s'il se concentre, Il va avoir. il va avoir ça. Mais après, à mon avis, La pression. la pression, mais Matt, Ouais. 100 000 euros, Ouais. à mon avis, je juge pas, je dis pas que Akil a laqué, hein, mais à mon humble avis, 100K, Wallahi Azim, faut être concentré parce que c'est quelque chose. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça peut Bien- changer une vie. Ça peut changer une vie. Même si on vise des millions d'euros, frérot, il faut être déterminé. C'est vrai. J'ai vu, il a fait son freestyle, il a bien rappé. Il a bien rappé, moi je trouve. Après, ensuite, il a rappé un peu en Wolof. Quand il a rappé en Wolof aussi, c'était cool. tu C'est vois. ça la fausse note. C'est ça la fausse note, frérot. Parce que même SCH, il n'a pas trop capté, tu vois, ils étaient tous confus. Là, Ils étaient il a tous fait son placement en Wolof. Exactement. Il a mal géré sa Ouais. voix, je sais pas, il y avait beaucoup de problèmes. hein. Non, il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est Il dommage aurait en pas tout dû. cas. C'est très Et dommage. bonne chance à lui en tout cas. Bonne chance à lui. Voilà. Ouais, pour ce qu'il veut entamer, parce qu'il veut faire une reconversion. pour Exactement. avoir, Et un j'aime bien public francophone. ce qu'il fait là. Je respecte un Akil, ce qu'il fait là. Je Il respecte. faut être courageux pour le Ouais. faire. Ok, donc tu as parlé de Trap Money, quoi. Donc Trap Money, c'est quoi? Je vois que
à tes clips, on voit que le logo Trap Money. C'est un label ou bien c'est quoi? Trap Money, en fait, c'est comme, c'est comme un label, en même temps marque de vêtements. C'est comme un BG Boys Club de Zoukou. Ouais. Ou bien les trucs OBS ou bien OVG. C'est une maison de disques. Succursale de 667, quoi. C'est comme le petit frère de 667. Ok. Trap Money, donc ça veut dire... Genre c'est une affiliation, quoi, entre... C'est exactement ça, c'est une affiliation. Trap Money, en fait, Trap Money, c'est 667. 667 égale Trap Money, c'est la même chose. Et voilà, c'est ça, quoi. Où est-ce qu'on peut copier les articles? Bon, les articles Trap Money, c'est disponible à Dakar, là. C'est disponible à Dakar. Bon, je vais être un peu plus précis. D'ici 2-3 semaines, je ne sais pas quand la vidéo va sortir, d'ici 2-3 semaines, ce sera disponible. Ok. Il y aura des articles donc, tu authentiques. Quoi. Ouais. Ok. Franchement. Ok. Donc, je vois aussi que dans tes visuels, tes clips, tout ça, tu joues beaucoup avec les codes locales, quoi. Ouais. Même le choix de tes boissons gazeuses, c'est des boissons locales. J'ai tout remarqué. C'est exactement ça. Genre, tu es à fond local, quoi, Galsen. À fond, frérot. Tu n'essaies pas de montrer une image qui n'est pas Galsen. Ouais. Genre, tu es imprégné. Exactement. Ok, pourquoi? C'est par choix ou bien c'est pourquoi? Parce que ça me tient trop à cœur, quoi. Parce que moi, je pense que quand tu es au Sénégal, tu fais un clip. C'est bien de temps en temps de faire des clips dans des endroits nice, dans un appartement nice, mais parfois, ce qu'il y a... Regarde les Jamaïcains. Ils font des clips magnifiques, trucs jamaïcains, trucs. C'est ça que j'essaye de faire, quoi, montrer le Sénégal. Un truc roots, quoi. Exactement, un truc roots, quoi, montrer la vérité, quoi. Parce que c'est bien beau de faire des clips avec des voitures, jolis appartements, joli ci, joli ça. Mais moi, c'est pas exactement mon bail, quoi, ma DA. C'est vrai. Donc, parlons un peu de ton acolyte. Freeze, Issa Diakhaté. Issa Diakhaté, le Freeze. Oui, donc moi je l'ai connu personnellement via Masqué. Masqué. Donc la recette qu'il faisait sur YouTube. Ouais. Je pense que tout le monde l'a connu à peu près comme ça. Ouais, Masqué, ouais. C'est le youtubeur là. Ouais. Et aussi il y a Le Règlement. Il a fait une chronique. Le Règlement, c'était incroyable. Il a parlé de son premier projet et tout ça. Donc c'est lui qui nous a un peu plongé dans cet univers là. Parce que moi, je vais t'avouer, Freeze, je le connaissais de nom. Je le connaissais de loin, quoi. J'étais le gars là. J'essayais de capter le délire, mais il y avait un problème. Parce que si tu n'as pas trop visualisé les Harry Potter, tous ces trucs-là, vrai, tu as raison. Ça va être très difficile pour entrer dans son truc. Mais ce que j'avais compris, c'était aussi les codes US qu'il utilisait, comme la ligne, tout ça, le truc de Houston. Exactement. Tu vois, tout ça là, j'avais capté. Ouais. Et j'avais même kiffé un de ces sons-là, Équipe. Incroyable. Dans le clip. Tourné à Dakar, tu as vu. Exactement. C'était pas vers Ciplaza, dans le quartier. Là, exactement, c'était derrière Ciplaza à Fan. Et tu as vu ça, un décor roots. Tu vois le genre de décor roots. Exactement, le meilleur Sénégal. Merci. Tu étais dans le clip. Merci. Tu avais des gestes du futur. Exactement. J'ai tout vu. J'ai regardé le clip. Tu vois. Donc, Freeze, toi, c'est comment s'est passée votre approche, quoi? Comment vous êtes connus? Freeze. Franchement, Freeze, comment on s'est connus? En fait, Freeze, c'est une personne, c'est un baïfal, quoi. C'est un bon, franchement. Comme je te disais à Jean Mermoz, quand j'étais venu en 4e, Freeze, c'était le cousin de Black Jack, tu vois. Ils étaient proches, ils se connaissaient depuis longtemps. Okay. Moi, j'étais à l'école, moi aussi, je rappais déjà de mon côté. Avant de connaître qui que ce soit de 667, je rappais déjà de mon côté. Puis je voyais qu'à l'ancienne Freeze, il faisait des freestyles sur Facebook. Je voyais ses freestyles, ça me rendait fou. Le boy là, il est fort, hein. Tu vois, après un jour, je l'ai vu. C'est pas il direct, il m'a check, tac. Après, le 667, comment ça s'est fait? Ça s'est fait, la première fois que je l'ai vu, peut-être 5-6 ans après. Ça s'est fait naturellement. Il m'a envoyé des prods, essaye de rapper sur ça, sans pour autant qu'on soit groupe. Après, Talk Betiag, à un moment donné, frérot, il y avait beaucoup de sons, tu vois. Il faisait pas ça qu'avec moi, avec Osiris, avec Black Jack. Il nous a vraiment aidé, quoi. J'étais fédérateur, quoi. Ouais. Frérot, est-ce que tu sais que Freeze, moi j'ai sorti Counter-Strike, Bulletproof, Piège Volume 1. Freeze, il a mixé au moins 3 ou 4 de mes mixtapes tout seul. Il m'a fait au moins une vingtaine d'instrumentales. Gratos. Il mixait mes sons, masterisait mes sons. Et j'étais pas le seul. Tout le monde, parce qu'il maîtrisait FL Studio, il savait tout faire ça. Ça veut dire vraiment, comment il dit capitaine dans ces sons-là. Franchement, il fait des moves de capitaine, quoi. En tout cas, c'est un bon, quoi. C'est un bon, franchement. Et soit à lui, vraiment. Et soit à Freeze. Bonne, que du positif pour le frérot. Donc, si on parle de 667, on a plutôt tendance à les voir plus dans les théories.
C'est vrai. Ouais. Ok, donc c'est une DA que vous vous êtes imposé ou bien c'est... Comment est venue l'idée de... Une très très bonne question. Tu vois, avant, tu vois, dans 667, les boys là, avant même qu'ils commencent à écrire des textes en rap même, ils étaient dans ça. Ok. Ils aimaient bien les trucs de faire des recherches sur des théories du complot, les trucs de secte, la franc-maçonnerie, les chiffres, la numérologie. Avant le rap, bizarrement, c'était comme si chacun avait ce petit hobby, quoi. Tu vois. Moi, je ne l'avais pas forcément comme Freeze ou Osiris, je l'avais un peu, quoi, tu vois. Mais après, comme chacun a son petit truc, tu vois, après on fait des sons, on fait 2-3 sons, tac, le son il est nice, hein, on parle de ça, en plus c'est sombre. C'est ça qui nous a incité à bien continuer dans cette lignée, tu vois, mais toujours dans des bases de trap, drill. Ok. Toi, t'es plus trap ou bien t'es plus drill? Moi, trap, direct. Je savais quand trap, parce que toi, tu connais. Je sais. Moi, même trap. Je vois que t'es beaucoup influencé par la trap. Beaucoup, frérot. Ok, ça te parle plus, quoi? Frérot, moi, j'arrive... Moi, je rappe plus dans des prods de drill, à part si c'est un featuring. La prod, elle est bien et c'est un featuring avec un frérot. Sinon, moi, jamais je fais de... J'ai déjà fait, quoi, mais c'est fini. Tu sais pourquoi? On a écouté les... Toi, tu connais Steve Keef quand ils ont commencé à percer, Djerbo. Bien sûr. Depuis 2013, on rappe sur de la drill. On doit m'a sapé complètement. Et puis, il y a deux façons de drill, quoi. Moi, plus la drill de Chicago, j'étais plus ouvert à ce style-là. Mais la drill UK... Peut-être ils vont m'insulter dans les commentaires, mais pour moi, c'est trop redondant, quoi. C'est trop redondant. Ça se ressemble trop. C'est trop redondant. Ça saoule, quoi, à la fin. Ça saoule et les rappeurs drill qui font drill UK, c'est 20%, seulement de 20% qui disent la vérité, tu vois. Mais le reste, ils nous emmerdent, tu vois ce que je veux dire. Ils mettent des cagoules avec des couteaux, ils font chier les gens, tu vois ce que je veux dire. C'est de la violence. C'est de la violence. Violence gratuite. Ok, c'est vrai. Non. En tout cas, moi, la trappe, le souvenir que j'ai de la trappe, c'est Gucci Mane. Toi, tu es un connaisseur, toi. Gucci Mane, je t'explique. Le premier clip que j'ai vu de Gucci Mane, je l'ai regardé sur un CD. C'était My Chicken. My Chicken. Ouais, le gars, il était... Ça, My Kitchen, là. Ouais, Kitchen. Il était torse nu, casquette rouge, gros ventre. Bling bling, gros ventre. Le gars, il kickait. Tu vois. Il découpe et les Waka Flocka. Ouais, merci, exactement. J'ai dit, ça, ce genre de musique-là, ça déchire. C'est exactement. Et puis après, par la suite, il y avait T.I., il y avait Young Jeezy. Exactement. Tous ces gars-là, vraiment, ils m'ont influencé. Exactement, de fou. Okay. De fou. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui, bon, la comme trappe ça, un peu, ça fait un peu vieux jeu, quoi. Les gens, ils n'aiment pas trop. Tu as remarqué, je comprends pas pourquoi ils ont... je pense que c'est à cause de Gazo et Central C. Surtout. Moi, je pense que c'est Gazo et Central C, là. Gazo, il a... Vraiment, il a pris la drill, il l'a emmené dans un autre niveau. Il a fait un bon move parce que ça marche très bien pour lui. Ça marche, oui. Donc, parlons un peu de théorie. Donc, la théorie de la Terre plate, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Donc, il y a le rappeur B.O.B., l'ancien artiste de T.I., là, je ne sais pas si tu le connais. B.O.B. C'est lui qui avait fait un son avec Bruno Mars, Beautiful Girl, tout ça. Je vois ça. Le boucle là. Donc le gars, vraiment, genre, il est à fond dans la théorie que la Terre est plate. Il est à fond. Ouais, donc sa carrière, vraiment, on peut dire que sa carrière ne marche plus à cause de ça. Mais non. Il s'est mis à fond là-dedans, quoi. Donc selon toi, est-ce que tu penses que la Terre est ronde ou la Terre est plate? C'est un débat que je veux juste qu'on en discute. Frérot, à mon avis, la Terre, elle est ronde, quoi. Pour fan la côté, parce que le soleil, quand on le voit de loin, on voit une forme ronde. La lune, quand on voit ça de loin, on voit un truc rond. Mais quand on est sur Terre, on n'a pas l'impression de tourner, tu vois. Ouais. C'est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est bizarre. Je dis, comment est-ce que ça se fait que la Terre est ronde? Ouais. C'est ça la question. C'est ça, mais parce que par exemple, tu vois, l'océan, l'eau ne se verse pas sur l'espace. C'est parce que c'est trop grand. C'est vrai. Par exemple, Benem Belentan. Tu le poses sur un truc de 20 km, axe diagonal de 20 km, une grosse boule, tu le mets tout en haut. Il peut marcher, mais peut-être il va pas si c'est rond ou pas, il peut marcher. C'est une ligne. Peut-être j'ai dit une connerie, quoi, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Moi, à mon avis, c'est parce qu'on est infiniment petit. C'est pour ça que, malgré que la Terre soit ronde, on s'en sort. Parce qu'on est infiniment petit et la Terre, elle est extrêmement grande. Exactement. Donc, parlons un peu de politique. Je ne sais pas si c'est un sujet qui te parle. Ouais, moi je parle de politique. Je dis ce que je pense, quoi. Je parle pas forcément de politique, mais j'ai mes idées. Tu as tes idées? Ouais. Ok, donc, étant donné que tu es sénégalais, comment est-ce que tu as vécu les tensions les derniers temps là, quoi? Ça m'a fait très 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 mal au cœur. Franchement, ça m'a fait mal au cœur là. Il s'est passé des choses qui auraient pu être évitées.
Franchement, quoi. C'est vrai. Tu vois, le pouvoir, j'aime pas trop parler sur le pouvoir parce que tant que moi je suis pas sur le pouvoir, je peux pas vraiment savoir quoi. Je sais que c'est quelque chose de compliqué, je sais que c'est quelque chose vraiment, on doit faire attention. Et je sais, la population sénégalaise aussi doit un peu plus apprendre la politique. Tu C'est vois. vrai. Comprendre. Exactement, bañ a casse yenn saa yi casse pour rien. Inutilement. yenn saa dama leen di comprendre dëkk bi dafa metti ak yooyu, mais C'est vrai. politique bi boo ko comprendre doo casse bu bëri. C'est vrai. Parce que c'est comme ça. Mais metti woon na ma les trucs qui sont passés dernièrement, ça m'a fait mal, tu vois. Après, il y a le nouveau gouvernement. Dalal nañ xelu Sénégalais, tu vois. Moi, je les aime bien. Moi, j'aime bien Diomaye et Sonko. Sonko. J'aime bien comment ils sont venus. Je Ah, kiffe. ok, Frérot, on les a pris au Diomaye et Sonko. Fallait impôt et domaine. Tu as vu la vidéo? Impôt et domaine, ñu dugg ci oto. Nga def 11 mois génne nekk président, ça c'est respectable. Ouais. Machallah. Ils ont du mérite en tout cas. Non, ils ont du mérite. T'as voté pour eux? Moi, cette année, j'ai voté blanc. Parce que j'étais parano. Sérieux? Ouais. T'es allé jusqu'au bulletin de vote, t'as voté blanc? Ouais, j'étais parano. T'étais indécis quoi? Ouais, parce que mon père, ça m'a pas voté, nokkul voté, jugal, bugguma dégg dara xam nga. Moo tax obligé dem nii xam nga. Mais man moom sama xol en fait man bugguma forcer sama bopp. Ok. Genre tu sentais pas le besoin de voter? Non, je le sentais pas. Parce que après ce que je dis là, c'est pas bien de le dire parce que si tout le monde dit ça, Ouais, c'est pas bon. c'est vrai. Il faut voter. C'est important en tout cas. J'ai déjà voté les derniers trucs, je votais. Hein. Ok. Moi en tout cas j'ai voté 2 fois. Ah ouais hein? Ouais, c'est la daronne aussi qui parle. Ouais, waaw, le mat dama voté ji. Ok. C'est vrai. Voilà. Donc parlons un peu de l'immigration clandestine. C'est un sujet vraiment d'actualité. Frérot, Donc toi, comment tu vois la situation? elle est catastrophique la situation. Ouais. Moi j'habite à Mbour, moi. Tu as entendu la dernière pirogue là qui a fait le... Ouais. Moi, C'est récent. C'est très récent avec des amis. On s'est promené avant que la plupart des corps, juste 24 heures après avec des amis, on a marché à la plage, on a vu des corps, frérot. On a vu des corps gonflés, frérot. Des gros... Décomposés. Décomposés, en phase de décomposition. On a vu des frissons. Shit. Ay jigéen, ay go. C'est pas croyable. Ça c'est choquant. Frérot, tu voyais des sachets d'eau, gis nga sachet ndoxu 100 francs yi. ñuy jaay en gros sachet ndox yi nga gis ay matos yu bëri yoo xam ne nga koy gis nga xam ne lii nii ci bateau bi la wàcc. nga gis ay maanaam doomu aadama quoi bu génn àdduna gonflé nii nii frérot. doo xàmmee visage am yal na leen yàlla xaaree àdduna ñoom ñëpp. metti na trop. C'est choquant en tout cas. C'est très choquant. Vraiment. Donc, selon toi, qu'est-ce qui pousse les jeunes, la jeunesse, à tout laisser partir de l'autre côté? Parce que c'est un phénomène vraiment qui est là, quoi. Qui est là. Moi, je me rappelle, depuis que je suis tout petit, il y avait des Barça. Barça ou le Barça. Barça ou le Ça, Barça. c'est à l'époque. À l'époque. Ouais. Frérot, à mon avis, qu'est-ce qui pousse la jeunesse? En fait, ils pensent que la réussite, c'est par force, c'est aux États-Unis ou en France. D'accord, là-bas, il y a de la réussite. Ici aussi, il y a beaucoup de réussite. Pourquoi? Moi, à mon avis, la jeunesse doit plus regarder des vidéos sur la mondialisation, plus se documenter. Parce que c'est pas normal quand même. Vous prenez des bateaux, vous savez qu'il y a beaucoup de risques de mourir. C'est vrai. Et à côté, il y a quoi? À côté, il y a Auchan, il y a Total, il y a FH. Eux, ils viennent ici, ils prennent des sous, et toi, tu pars là-bas, frérot. Risquer ta vie. Ouais, exactement. Même quand tu arrives là-bas, frère, c'est pas tout le monde qui est forcément bien. Même les Français blancs, ils galèrent, ils sont fatigués en France. C'est vrai. Même eux, ils sont fatigués en France. Mais moi, tu vois, le problème que je trouve, c'est que les Américains ou les Français, eux, ils montrent que le bon côté de leur pays. C'est vrai. Ils te montrent l'American Dream. C'est vrai, tu dis un truc. Les bons côtés. Je suis d'accord avec toi. Mais jamais ils vont te montrer la galère. Je suis d'accord. Donc la galère, ça existe là-bas. Ça existe là-bas. Au State, pareil, il y a les craquettes, les trucs comme ça, Ouais, les drogués là. Ouais. Tu marches dans la rue, tu vois des zombies. Ouais. Il y a des risques, il y a tout. Et ils ne vont jamais montrer ce côté négatif, sale, ce côté noir là. Ils ne vont jamais montrer ça. C'est vrai. Et ça aussi, c'est le problème. C'est vrai, toi qui es déjà allé en France, toi, tu connais la réalité là-bas. Bien. Toi, tu pouvais bien rester là-bas, mais tu es revenu. Exact, merci. Donc tu es un exemple idéal. Merci frérot. Et c'est pas pour rien. Tu pourrais rester. Les gens ils me disent souvent pourquoi tu ne vas pas en France, pourquoi tu ne vas pas en France. J'ai envie de répondre frérot, renseignez-vous mec, vous aussi. Tu vois, les trucs c'est ici, l'avenir c'est ici. Tous les pays du monde ils sont en Afrique. Et tu as dit aussi un truc important, pourquoi les jeunes ils partent beaucoup. Ils arrivent en Espagne, normal, en bonne santé. Ils prennent leur WhatsApp, yag nañ yoon bi neexoon na wu xawma lan ak lan ñëw leen frérot.
Ils font des catastrophes dans ce pays. Ils ont des catastrophes. C'est vrai, c'est très dangereux. Ils font partie du problème. Je le dis haut et fort, ils font partie du problème. Toi, tu traverses le truc. Pourquoi tu incites des gens? Bateau band. Yo dem santal yalla jobal bu wax gaay ñoo dem. C'est risqué. Le message est fort. Parlons un peu musique quoi. Yes, le big. J'ai écouté vraiment ton répertoire musical. Ouais. Il y a des sons vraiment que j'ai appréciés. Ouais, ça fait plaisir. Et en particulier, j'aime bien le son Bricks. Bricks, ouais. Avec Roi le Enoch. Roi Enoch. Toi, tu as un... Ouais. Roi Enoch, je l'ai connu sur Capital du Crime 2. Capital du... Donc ça veut dire que tu es un pirate. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils viennent de le connaître depuis. Ouais. Voilà, il a fait genre un interlude, tout ça. Là. Exactement, avec les Lafouine. Voilà. Mais lui, il est un peu particulier. Quoi. Ouais, il rappe un peu offbeat, il est dans son délire. Exactement. Avec ses termes, tout ça. Là. Exactement. Il prend des mots en anglais, il rend ça un peu en français. Il a une technique particulière. Donc c'est comment le featuring, comment ça s'est fait quoi? Le featuring, déjà, le Roi Enoch, lui, moi, pour moi en tant que rappeur, frère, il n'y a aucun rappeur qui est plus fort que lui pour moi. Okay. Parce que lui, sa manière d'écrire, c'est tellement loin, il est tellement loin dans l'écriture, dans le rap, il est tellement fort que quand tu écoutes ça, finalement, c'est décalé. C'est décalé, les phases, ils sont bizarres. Mais ça veut dire son style de rap est tellement particulier que pour que je puisse faire ce son-là avec lui, là, moi j'avais posé tous les jours, j'enregistre. Tu vois, on a échangé plein d'instrumentales, plus d'une 60aine. Mais j'ai vu que tu t'es donné à 200%. Ouais, j'étais obligé. Fort. J'étais obligé. Ouais, avec le Roi. Le niveau. Ouais, merci le frérot, voilà. Ouais. Après, on a choisi l'instrumental le plus sombre. On a eu quelques idées. Après lui, là, tu vois, il a aimé l'instrumental, il a aimé les idées. Tac, on a tué ça en vite fait. Donc, on a tourné le clip à Hambourg en plus. C'est à Hambourg? Ouais, on a tourné le clip à Hambourg. Moi je pensais que c'était de l'autre côté. T'as pas fait trop de clips en France ou bien? En France, pas beaucoup, hein. En vrai, pas beaucoup. J'ai clippé en français. Il y a un clip que tu as fait dans votre shop là? Le shop exactement, 667, dans le shop 667. Ouais. Et à Pantin dans le 9-3. Que dans le 9-3 et la boutique là, la Tati. Okay. Mais la majorité c'est ici? La majorité c'est ici. Okay. La majorité. C'est carrément les codes locaux quoi. Moi je suis local moi. Les bouts, voilà. Voilà, donc est-ce que tu es en contact avec Alpha 520? Alpha 520, je suis plus en contact avec les gens de son équipe, tu vois. Okay. Alpha 520, je lui ai déjà parlé 1 ou 2 fois, tu vois. Okay. Mais on n'a pas cette affinité quoi. C'est un grand frère, j'ai déjà parlé avec lui 2 ou 3 fois. Okay. Mais il est plus proche avec Freeze que... Exactement, il est plus proche de Freeze, Zoko. Après, ils sont plus là-bas en France que moi aussi, tu vois. Okay. Pourtant, il fait beaucoup d'allers-retours ici. Mais lui, pour ceux qui ne connaissent pas, genre, est-ce que tu peux en parler? Qui est Alpha 520? Alpha 520, c'est Alpha 520. S'il n'y avait pas Alpha 520, exactement, Ghetto Fabulous Gang, c'était un groupe en France. C'est eux déjà qui ont ramené ce truc de indépendant. Okay. Eux, ils sont allés, ils n'ont pas vendu leur site à la FNAC, ils ont fait l'équivalence de disque d'or, l'argent des disques d'or dans des stands. Auto-entrepreneur à 1000%. Et ça, ils vendaient dans la rue quoi. Exactement, ils vendaient dans la rue. Et ça a inspiré 667. Le groupe de Alpha 520, la Ghetto Fabulous Gang. 667, c'est comme si c'était les petits frères de Ghetto Fab. C'est comme si nous on continuait leur travail. Okay. Rap indépendant, Galsen. C'est comme, genre, disons, un arbre généalogique. Merci. Il y a ça, et c'est ça qui a donné ça, et ça qui a donné exactement. ça. Exactement. Ghetto Fabulous Gang a inspiré 667. Et 667 inspire d'autres artistes qui vont exactement. venir. C'est exactement ça. Donc, parlez un peu de rap Galsen. Le rap Galsen, ouais. Moi, ma commu, il me suit vraiment par rapport au rap Galsen. Ouais, ouais. Donc, quel regard as-tu par rapport au rap Galsen? C'est quoi ton regard sur le rap? Moi, le rap Galsen, c'est extrêmement chaud. C'est chaud, moi. Okay. Tu suis ça? Ouais, j'ai des frérots, ils découpent de ouf. Carrément, il y a bientôt des sons qui vont sortir. Je trouve le rap Galsen très chaud, moi. Moi, je trouve le rap Galsen plus chaud que le rap français. Pour moi, c'est le rap américain, Galsen, ensuite français. Okay. Tous les trois sont magnifiques. Le rap Galsen, j'écoute du... Tantôt, tu m'as parlé en off de Point Final. Point Final, exactement, en off. Point Final, j'aime beaucoup, frère. J'aime beaucoup Akbess. J'aime beaucoup, Akbess, ouais. Exactement. Et Free Akbess. Hein. Free Akbess, voilà. Force, courage. Okay. Chose de la vie, Inch'Allah, il revient vite. Omzo, j'aime bien. Et truc, Elzo aussi, je kiffe, exactement. Miss Cash aussi, je kiffe de ouf. Deep Dundugis. Deep Dundugis, c'est un patron. Très fort, tu vois. Et ce que j'aime pas trop dans le rap Galsen, j'aime pas trop quand les frérots
font des clashs entre eux. Ça, j'aime pas. Ouais, toi, tu sens la tension qu'il y a dans le rap galsen. Ouais, je sens la tension entre certains rappeurs. Moi, j'aime pas. Moi, je préfère être cool avec tout le monde. Leur problème, c'est leur problème. Ok. Tu vois. C'est juste ça que je trouve dommage. Il y a un peu trop de clash parfois pour rien, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que le message va passer. Les gars, Peace, essayons d'être peace, d'être unis. Exactement, unis. Voilà. C'est important. Donc tu as parlé de Fredo Santana. Ouais. Donc à part Fredo, est-ce qu'il y a d'autres artistes vraiment qui t'ont donné envie d'être rappeur? Ouais. Fredo Santana, Alpha 520, frérot. Alpha 520, Ghetto Fabulous Gang. L'album Vivre et Mourir à Dakar, là. Quand je l'ai écouté en 2008-2009, Vivre et Mourir à Dakar. Alpha 520, sans hésiter. Donc, Alpha 520, Ghetto Fab, Malik Bledos, Orozco, Sean, ils m'ont inspiré à rapper. Okay. Et les premiers albums, les tout premiers albums de Section d'Assaut, les Chroniques du 75, tu t'en rappelles? Ouais. Avant qu'ils percent. Tu te rappelles, c'était du vrai rap, ça j'aimais bien. C'est vrai. Et ils ont beaucoup influencé le rap français. Beaucoup. Ils ont enlevé... C'est le rap français, ils aiment bien se rester cloisés un peu... Jogging, truc, ghetto, tac, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Okay. Tu vois, c'est ça qu'il faut... C'est ça que j'aime pas trop dans le rap français, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas dire que je fais du rap français. Sur le jogging, Adidas, puis grave du shit, c'est chaud, le terre du shit, ça me fatigue. Mais ça, c'est dépassé, les gens, ils font plus ça, je pense. Ils font ça, frère, juste avec de l'autotune. C'est vrai. J'ai bicrave, nanani. Voilà. Bon, en tout cas, les rappeurs français que je kiffe, il y a PNL. En 2015, je me suis envoyé PNL. Ouais. Comme pas possible. Ouais. À l'époque, je me rappelle, j'étais en stage ici aux Almadies. Ouais. Le Monde Chico, j'écoutais ça, aller-retour. Ouais. Bien sûr, tu m'étonnes. Tous les sons. Genre, ils ont mené un nouveau délire. Bon, bien sûr. C'est des patrons, hein. Ouais. Toi, tu as vu Drake? Il a essayé de trucs avec eux. Ils ont refusé le feat. Merci. Eux, ils sont dans le monde. Ils sont dans le... Je le vois un peu comme Freeze Corleone. Merci. Eux, ils font pas d'émissions, ils parlent pas. Exactement. Tu vois, ils sont dans le coin. Ils sont dans leur coin. Ouais. Quand tu restes longtemps, tu les entends pas, tu commences à devenir... à attendre, est-ce qu'ils vont pas sortir un truc? Ouais. Et ça date depuis la dernière sortie. Ça fait longtemps. Hein. Ils ont pas fait un truc. Ouais. Et c'est des patrons, franchement. C'est PNL. Ok. Donc toi, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Qu'est-ce que tu prépares? Là, je prépare... je vais préparer un gros projet, un projet de malade mental. Mais ça va pas être pour maintenant. Inch'Allah, Inch'Allah, je dirais, si tout se passe bien, si Dieu le veut, vers décembre. En attendant, ouais. Okay. En attendant, tu vois, le Money Boy, je vais bien... Money Boy, c'est une série de freestyle. C'est une série de freestyle, c'est exactement le dernier. Exactement, frérot. Ouais. Merci, frérot, tu vois. Donc ça veut dire Money Boy, je vais essayer de défendre ça. Et à partir de Money Boy 5 ou 6, il y aura des invités. Et je pense que les gens ils seront contents là. Okay. Il y aura des invités, Inch'Allah. Ok, donc toi, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Parce que je vois que c'est un thème qui revient tout le temps, quoi. Money Boy, dans tes sons, il y a beaucoup de sons qui parlent d'argent. De ouf. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Frérot, c'est important. Parce qu'en vrai de vrai, voilà, moi c'est juste que moi je le dis plus. Mais en vrai, bro, voilà, on a tous besoin de... C'est important, c'est dommage, mon frérot. Okay. Et puis moi, on vit que pour ça, quoi. Heureusement qu'on prie 5 fois par jour, sinon tu peux dériver, tu vois. Moi, j'aime l'argent. Et moi, en tant que rappeur, je pense que c'est bien aussi de parler de l'argent, tu vois. C'est vrai. C'est pas bien de mentir, mais quand tu parles de l'argent, tu vois, que tu vois ce que je veux dire. Au moins ça me... Ok, tu pousses les jeunes à se débrouiller. Quoi. Exactement. À chercher l'argent. Exactement. Au lieu de prôner la violence. Quoi. Merci, frérot. Okay. C'est pas mieux. C'est mieux. C'est mieux de prendre l'argent, c'est pas obligé de passer par... C'est des trucs démodés. Ok. Au Sénégal, à part le rap, il y a le mbalakh. Mais entre le rap et le mbalakh, il y a un style de musique. C'est la fusion entre le rap et le mbalakh. Ouais. On appelle ça rambakh. Ouais. Tu vois, ou bien rap mbalakh. Est-ce que toi, t'écoutes ce genre de son-là? Non. Sérieux? Non. Donc je vais te dire des blagues comme ça, quoi. Tu vas me dire si tu les connais ou pas. Ouais. Vigie, tu connais? Vigie, ouais, je vois. Il fait un peu de mbalakh. Ouais, il fait du mbalakh. De qui, quoi? Ouais. Jamal. Non. Tu connais pas? Express. C'est pas le Libanais. Tu es qui? C'est pas un Libanais. Non. Parce qu'il y a un Libanais il fait comme du genre de mbalakh. Non, je vais te montrer peut-être sa photo, tu dois le reconnaître. Jaman, il cartonne. Jamal.
J-A-H-M-A-N. Man kaw là nag du ma la sax fen voilà. Non, mais du ma la sax fen mais. Yo, non, kaw. Mais tu connais pas Jaman, donc tu connais peut-être. Je connais Vigie. Je connais. Vigie, il fait du rap, il faisait de la musique en français. Ouais. Mais maintenant, dernièrement, il a fait un virage. Ouais, il a fait un virage, ouais. Featuring avec Wally Seck, Ouais. Amadeus, tout ça là. Ouais, lui, il est à fond dans ça, lui. Il est commercial. Ouais, il est commercial. Lui, ça, c'est un genre de gars, Vigie. C'est un bon profil. Ouais, moi, j'aime bien des gens, parce que, comme il a dit, ouais, moi, je fais du business. Il aurait pu, peut-être qu'il préfère rapper, faire du rap underground. Il s'est dit, moi, je veux encaisser de l'argent, je veux faire du truc. Ouais, c'est une bonne démarche. C'est vrai. Étant donné qu'avant, il faisait du rap, quoi. Ah, au tout début. Au tout début, exactement. C'est freestyle qu'on a vu, quoi, quand il était plus jeune. Exactement. Mais là, il a signé, c'est un label français, Rec 118. Rec 118, c'est un très grand label. Donc, c'est le label de Aya Nakamura, exactement. Nino, tout ça. Nino, ouais. Mais pourquoi, genre, c'est une question, quoi, que je pose comme ça. Être signé sur un label français et commencer à faire des sons plus qui parlent au public sénégalais. Selon toi, il y a une stratégie derrière ou bien... Signé dans un truc français. Label français. Label français. Mais actuellement, genre, il fait plus des sons... Pour la population balak ici. Ouais. En Wolof, carrément. Pour moi, il a tout gagné. Pour moi, si il a réussi à faire, il a tout gagné. Okay. Parce qu'il va aller dans son label, on va lui donner les moyens dont il a besoin, il va faire les trucs comme il veut. Et je pense que le contrat qu'il signe, il a de la liberté d'artistique. Okay. Donc ça veut dire il va travailler de manière facile et il va vendre son produit aux Sénégalais. Peut-être même qu'il pourra vendre un peu en France, tu vois. Et ça, tout ça, là, c'est des choses bien pour tous les rappeurs sénégalais. Okay. Est-ce que peut-être aussi il ne veut pas faire connaître l'identité, le son sénégalais, quoi, peut-être au grand public? Exactement. Vu qu'il a déjà eu cette chance-là d'être écouté par, tu penses, par les francophones, quoi. Parce que moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens, de Maliens, tout ça, mais quand tu leur demandes, tu connais un artiste sénégalais, ils te disent oui, je connais Vigie. Parce qu'ils chantent en français, quoi. Tu as raison. Tu vois, mais ça ouvre, frérot, ce que tu dis, c'est réel. Hein. Pour imposer quoi, la culture sénégalaise ou le son sénégalais. Exactement. Chez moi, j'écoute du mbalax, moi j'aime bien. Mais déglu Mbaye Faye, Souleymane Faye, mais frérot, bien sûr, mais eux, ils auraient avoir. À part Youssou Ndour, mon god, là, on devrait aller Bercy, faire ça 10 fois, mon Nibouad. C'est vrai. C'est le seul. Mais, et il y a comme Mbaye Faye, Souleymane Faye, c'est des grands artistes. Cherlo, tu connais? Cherlo, ouais. C'est des gouttes. C'est des artistes que j'écoute. Genre Ismaël Lo, Cherlo, Souleymane Faye. Bien sûr. Ouais. C'est des artistes qu'on peut bien sampler. Exactement. Faire des choses avec ce qu'ils ont proposé. Quoi. Merci. Et eux, pour moi, s'ils faisaient des sons en français, ils allaient 10 000 fois mieux réussir, à mon avis. Souleymane Faye, ça, si tu vois, de temps en temps, dans ses sons, il fait du. Il chante parfois en espagnol, en italien. Lui c'est un artiste. Lui, c'est un artiste. Lui, c'est même, je veux même pas envie de dire mbalax, Souleymane Faye. Lui, c'est un artiste. Parce que. Un grand monsieur, quoi. Un père de famille qui porte une couche, je sais pas. Un game, comme on dit. Souleymane Faye, voilà. Ouais, à la télé. Il y a le fan Souleymane Faye. Il s'en fout, il s'en bat les couilles. Non, c'est un vrai artiste. C'est de faute de goût. De faute de goût. D'union plateau, comme par exemple. Il dit les choses. Voilà. Non, lui, c'est un grand monsieur. C'est vrai. Je le respecte beaucoup. Donc toi, quels sont tes endroits préférés de Dakar? Mes endroits préférés de Dakar, c'est... Moi, j'habite juste vers Yoff, là. Tu vois, j'aime bien la plage, moi. Tu vois. Même quand je sans téléphone, sans amis, sans potes, sans rien, j'aime bien me poser. Personne ne sait ça, tu vois, me poser à la plage. Tu vois. Juste regarder là. Ça, c'est mes endroits préférés, tu vois. L'autre endroit préféré, c'est... Genre BCA ou tout ça? Juste plage virage nii. Virage, okay. Je cherche un coin. Juste à côté. Exactement. Mais de vrai. Mais xool fenn foo xam ne amul nit toog foofu noonu, tu vois. Je mets mon casque, je me pose. Tu vois. Okay. Donc comment toi tu procèdes à ta création de son? Création de son. Tu écoutes un beat d'abord ou bien tu écris à l'avance ou tu fais comment? Souvent quand j'ai des idées de punchline, je note ça direct. Quand j'ai des petites, comment on appelle ça encore? Des mélos, tout ça. Exactement, des mélos, des top lines, je note ça. Mais en général, je cherche d'abord l'instrumental. Et ça, c'est un problème. Pour trouver un bon instrumental, j'écoute beaucoup, des centaines. Dès que je trouve l'instrumental, là, je commence à écrire. Parfois, je peux écrire en 1 heure de temps, parfois en 1 semaine. C'est comme ça. Mais en général, classiquement, je cherche d'abord instrumental et ensuite j'écris sur les instruments. Okay, mais certains rappeurs, genre, la plupart, ils écrivent plus. Quoi. Il faut juste mettre une barre, ils reviennent, ils mettent 2 barres. Ouais. J'ai déjà essayé ça. Mais toi, tu as plus l'écriture. Exactement. Okay. Moi, personnellement, quand j'écris,
c'est plus pur. Et encore plus quand je fais un texte en 1 mois, c'est pur. Mais chaque jour, je me réveille, j'écris 2 lignes, concentré. Tous les, tu vois, ça, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Ok. Avant, j'écrivais ratatatat. Maintenant, je prends mon temps. J'ai déjà essayé de rapper sans écrire, bars par bars. J'ai déjà fait 2-3 sons comme ça. Je pense que ça manque un peu de profondeur. Pour moi, en tout cas, tu vois. Les autres rappeurs, peut-être qu'ils le font bien. Moi, je préfère écrire. Moi. Ok. Ok, donc s'il y avait un Martien, quoi, comme vous êtes tous dans les théories, tout ça, un gars qui vient de Mars, il débarque ici à Dakar. Ouais. On présente Kaki Santana. Quel son tu vas présenter à Kaki pour qu'il connaisse, qu'il ait une approche sur Kaki, quoi? C'est quel son tu vas lui proposer? L'extraterrestre, le Martien, là. Ouais. Le jam. Bandit Salté. Le jam Bandit Salté. Bandit Salté. Ouais. Là, il va être à fond dans le délire. Ouais, il dit comment Martien que j'ai quand boy dof le film, Bandit Salté, on finit avec quoi? Voilà. Ok. Bandit Salté dégueulasse. Donc c'est ton son, quoi, genre c'est le son qui représente mieux. Exactement. Kaki. Franchement, ouais, Bandit Salté pour moi c'est le son qui me représente mieux. Ok. Et pourtant ça fait 3 ans que c'est sorti. C'est le son qui me représente mieux, tu vois. Tu écoutes ça jusqu'à présent? Ouais. Ok. J'écoute ça jusqu'à présent. Bon, pour préparer l'émission, je l'ai même écouté. Pour préparer l'émission, je l'ai écouté. Ah ouais, je vois que c'est un son vraiment. Si toi là, carré, respect le Big Mat, voilà. Le médaillon là, ça symbolise quoi? Tout à l'heure, ça m'intrigue quoi. Ouais, effectivement. En tout cas, le mien, genre, ouais. je l'ai chopé à Abidjan. Ouais. Au mois de janvier, j'étais là-bas. Ok. Donc j'ai vu ça dans la street, tu vois. Moi, je suis, je suis un gars de la rue quoi. Non, lourd. J'ai acheté cette bague là et cette bague là. Lourd. Et cette chaîne là. La chaîne, elle est stylée, elle est jolie en plus carrément. Voilà. Ça ressemble au logo d'Ajaccio là. Ouais. C'est un peu un truc corse bizarre là. De ouf. Mais lourd, voilà. Le tien, vraiment, ça m'intrigue. Merci beaucoup frérot. C'est quoi ça? Ça ça s'appelle Horus. Horus, ouais. Tu vois, c'est les Égyptiens les premiers Égyptiens de l'ancienne ère. Iris, exactement, tu vois. Et Osiris, tu vois, Osiris est à l'intérieur d'Iris. Ok. Tu vois, et là, ici, il y a la croix de Ankh. Tu vois, et tu vois, en fait, tu vois, cette pièce, elle symbolise beaucoup de symboles en même temps. Ok. Tu vois, et moi, je l'ai porté parce que je ne l'ai pas porté par rapport à rien du tout en vrai. Hein. C'est stylé. Ouais, j'aime bien. Ça représente ce que tu es. Exactement. Ça représente. Moi, je suis musulman déjà. Okay. Je suis musulman. Mais je ne sais pas comment t'expliquer. Ce que ça représente pour moi, en fait, c'est pas la signification basique de l'Égypte antique, tout ça. Okay. Moi, je le vois d'un autre œil. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien. Genre, tu es musulman de quelle confrérie? Moi, j'ai une idée. Dis-moi. Parce que quand tu t'appelles, il y a le dalal là. Ouais. T'es au courant de ça? T'as fait les chants religieux Tidjane. C'est toi qui as mis ça ou bien ils ont mis ça comme ça? J'ai mis ça. Tu connais parfois quand tu appelles là, il bosse le touche étoile. Parfois. T'as fait ça par l'intérieur? Mais j'ai pas fait exprès, tu vois. Okay. Mais moi, je te mens pas. Ma famille, c'est des Tidjane. Okay. C'est des Tidjane, tu vois. Une famille ici. Je suis Tidjane plus proche de eux, quoi. Mais je vais dans mes gamou avec ma gueule, on m'invite, tu vois. Ok. Voilà. Ok, donc dans vos acronymes là, il n'y avait pas Original Baifal, j'ai pas un truc comme ça? Ouais, bien sûr, Original Bandit Salté. Il y a Original Baifal. Tu vois, après le S là, même j'ai oublié. Parce qu'avec le OBS là, on a fait beaucoup d'acronymes. Ok. Beaucoup d'acronymes. Mais je me rappelle, avec le Baifal, c'est Original Baifal quoi? Razak? Bien dans des tonnes en tout cas. Tellement, ouais. Vous, vraiment, vous êtes dans votre monde, quoi. Voilà. Okay, il y a trop d'acronymes, tout ça. Trop d'acronymes, trop d'infos. Parlons un peu rap francophone. Yes. Parce que tantôt, tu as dit que toi, tu places le rap US en première position, le rap sénégalais deuxième, exactement. Le rap français troisième. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que cet ordre-là, c'est discutable, quoi. Parce que moi, je vois plus le rap ivoire au-dessus du rap sénégalais. Ça va être dur ce que je vais dire, parce que moi, je représente le rap sénégalais, mais je vois qu'on a beaucoup de travail et que le rap ivoire est en avant sur nous. Mais je suis d'accord, c'est pourquoi. Parce que le rap ivoire, les Ivoiriens, ils parlent français. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils vendent beaucoup de CD en France. C'est pour ça que c'est plus ouvert, ils sont plus développés, ils ont plus d'argent, leurs clips sont plus nice. Mais le rap galsen, ils sont un peu plus, entre guillemets, underground, tu vois. Ouais. Même les sons turn-up rap, Bataille, c'est plus underground que, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Alors Côte d'Ivoire aussi, c'est un jabner. Même quelqu'un qui n'écoute pas de rap, qui déteste le rap, une vieille
blanche en France qui n'écoute pas de rap, elle peut peut-être kiffer un son ivoire et aimer parce qu'il y a de l'ambiance, tu vois, leur manière de parler, les proverbes. Le jargon, tout exactement, les jargons. C'est vrai. Parce qu'ici, il y a, comme je t'ai dit, le rambar. Ouais. C'est le mix là. Exactement. En Côte d'Ivoire aussi, il y a le maïmouna. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe là-bas, quoi. Le maïmouna, c'est genre une drill avec du coupé-décalé. Genre, il y a une chose qu'ils ont créée, quoi. C'est pas mal. C'est ça. Donc, le son qui est à la canne, là, avec Tamsir. Ouais. Genre, c'est un peu de maïmouna. C'est ambiance, tu vois. Il y a un peu de rap, un peu de drill. Et ça cartonne. J'ai capté. Tamsir, il a fait single d'or. Ah ouais, arrête. Ouais, avec son son là. Mais non. Ouais. Machallah. Donc, ils ont trouvé une recette. Mais non. Peut-être l'avantage qu'ils ont plus que le rap galsen, peut-être c'est le français. Ouais. C'est sûrement le français. Pourtant, c'est dommage parce qu'ici, les Sénégalais, ils comprennent français, ils parlent français. Mais il y a un problème. Parce que déjà, on ne soutient pas trop les artistes qui font du rap en français. Moi, j'en connais pas mal. Il y a mon gars là derrière. C'est très vrai ce que tu as dit là. Cholim, il fait du rap en français. Ouais. Il est galsen. Ouais. Mais c'est une préférence pour lui. C'est vrai. Mais peut-être il ne sera pas diffusé, ils ne vont pas le mettre. C'est vrai. Parce qu'ils vont dire que son rap là, peut-être ça ne parle pas à ce qui se fait ici. Même moi, j'ai déjà été confronté à ce genre de choses, moi. Si au Sénégal, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils pensent que je dégoûte ma Wolof, ça, mec. Ça me rend fou, tu vois. Moi, je fais juste, tu sais, un Sénégalais qui habite au Sénégal, qui fait du rap en français, quoi. Ok, parce que tu es plus à l'aise en français. Exactement, je suis plus à l'aise en français. Et je sais que si je m'entraîne, moi, je sais que rap Wolof, je sais que je vais être aussi chaud qu'en même niveau que rap français. Mais pourquoi pas tester? Faire un son exclu en Wolof. Bien sûr, mon frère. De A à Z. Ouais. C'est une très bonne idée. Moi, je suis dans ça. Je pense à ça en plus. Ok, mais comment tu gères ta communauté, tes fans qui sont de l'autre côté? Qui sont en France. En France, oui. J'utilise beaucoup Internet. J'utilise les petits outils comme Instagram, là, tu vois. Et par rapport à la création, je reste fidèle à moi-même. Et eux, ils kiffent. Tu vois, tu vois, les gens, ils kiffent. Et moi, je te mens pas, par rapport à eux, même par rapport aux gens du Sénégal, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, trucs. Mais si tu dois trancher, quel côté tu as plus de fans? Tu as plus de fans au Sénégal ou en France? Franchement, moi, de ce que j'ai vu de mes yeux, ce que je ressens dans mon cœur, franchement, je dirais c'est pareil. Hein. C'est 50-50? Ouais. Moi, ici, quand même, il y a des boys ici, ils me montrent du love. En France aussi, pareil, de la même manière. Des boys de même âge, franchement. Ok. Franchement. Ok, parlons un peu rap galsen encore. Comment tu vois les prouesses de BMJ? Parce que c'est un artiste vraiment qui marque le game. Très chaud, voilà. BMJ, pour moi, il fait partie des plus forts, là, voilà. Carrément, même. Il y a des surprises, je ne sais pas si je dois dire ça, mais il y a des sons sales de BMJ qui arrivent avec des frérots. Ok. Ouais, je vais pas en dire plus, mais franchement, il fait partie de mes artistes là, en ce moment préférés, BMJ. C'est vrai. Big SO, BMJ, voilà. J'ai vu aussi que tu es très proche de ton gars Sauvage, je crois. Ouais, c'est mon frérot. Ouais. Sauvage, tu vois, dans 667, c'est le seul qui rappe en anglais. Tu vois, il est extrêmement fort. Beaucoup de fois, il rappe très bien. Donc, il est carrément rap anglais? Que anglais, 100% anglais. En ce moment, il est retourné aux États-Unis. Il n'y a pas trop longtemps, là, ouais. Okay. Il est retourné aux States, là. Sauvage, très rappeur, très fort. Donc, en tout, 667, vous êtes combien de membres en tout? Combien de membres? Actifs? Actifs. Ouais. Là, pour te dire le chiffre, il faut que je Freeze Corleone, moi, Osiris Tchak, Slim C, Doc OVG, Osiris, Norsace, Double G, Afro S. Black. J'ai pas dit Black. Black Jack. Là, pour l'instant, j'ai compté 10. Putain, j'espère que je vais pas oublier. Donc, t'es le seul à Dakar? Ouais, moi là, je suis le seul. Le reste sont à Paname? Et Zoukou aussi, ouais. Tout le reste à Paname, ouais. Tout le reste en France. Zoukou et Rifa aussi. Zoukou et Rifa aussi, j'avais oublié. Okay. Ils sont tous en France, hein, là, je suis le seul qui est au Sénégal, là, pour l'instant. Ok, donc, parmi les thématiques que tu abordes dans ta musique, je vois que c'est plus de l'ego trip, des choses que tu vis au quotidien et tout. Mais est-ce que toi, tu ne te vois pas plus tard faire du rap un peu commercial ou bien de la musique commerciale? On va te voir un peu comme Gradure, tu vois. Au début, il était vraiment sale. Après, il nous sort un Rosa à côté. Ouais. Genre, c'est changé, quoi. Changer un peu de DA. Est-ce que ça te tente? Pourquoi pas? Moi, je suis absolument pas fermé à ça. Vraiment. Parce que moi, avant tout, moi, j'aime la musique, quoi. Moi, j'écoute toutes les musiques. Ça veut dire si il y a un instrumental commercial, franchement, qui me plaît, je peux faire ça normal, avec plaisir. Et je pense à ça même carrément.
Ok. Je pense à ça, faire des sons un peu plus ouverts quand même. Tu vois, mon dernier projet même, c'est dans mon dernier projet que je commençais à faire des sons un peu chantés, autotunés, un peu plus ouverts. Comme Marie et comment Sanofi, exactement. Ça doit sortir dans le projet. Ouais, c'est déjà sorti. C'est déjà disponible. Ouais, c'est déjà disponible partout dans les bacs. Le projet s'appelle Comment jouer. Comment jouer? Mais toi, vraiment, tu es très productif aussi, j'ai remarqué. Ouais. En tout, tu as combien de projets? Frérot, moi j'ai sorti Counter-Strike, Bulletproof, Piège volume 1, volume 2, volume 3. Waouh. Planet Ops. Planet Ops, ouais. Back to back. Le projet avec Sobek, Ops Story. Ouais, Ops Story. Quand Pop Smoke il est décédé, j'ai fait un EP pour le SO. Ouais. Et EP Pop Smoke, ça fait 9. Et beaucoup de singles. En combien d'années de carrière? En 10 albums, en peut-être 8 ans. 8 ans de carrière. Ouais. Mais t'es productif, hein? Ouais, moi, parce que moi j'aime trop faire du son. Mais là, ça paye. Je te mens pas, moi j'ai touché j'ai jamais touché 1 euro de la SACEM, moi. Ok. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas encore fait les démarches. Faut que je fasse juste les démarches. Ok. Mais tes streams, tes auditeurs par mois, tout ça, tu vois que ça augmente. Ça augmente. Ça va alhamdulillah, quoi. Au fur et à mesure, ça augmente. Et les auditeurs par mois, c'est ça qui m'aide aussi à savoir les gens, quels sons ils kiffent le plus. Et dans quels sons peut-être je veux plus travailler, quoi. Tu vois. Mais après, ouais. De toute façon, l'objectif, c'est encore d'augmenter les auditeurs par mois. Mais comme qu'on voit que ça avance, même si c'est petit à petit, tant que ça avance, tu vois, c'est cool, quoi. Donc, à part le rap et ta ligne de vêtements, quelles sont tes autres activités que tu fais au rap, quoi? Bon, moi, je suis un commerçant aussi. Je vends à peu près tout. Je suis dans les trucs de bijouterie, je vends des bijoux, des trucs sur mesure. C'est ça que je fais essentiellement, je vends des bijoux, trap monnaie et rap. En ce moment-là, il y a 5 ans, il y avait un peu plus d'activité. Tu vois, j'allais à Sandaga, j'achetais des sacoches, Louis Vuitton déjà porté vintage, je les revendais cher. Tu vois, mais après j'ai diminué un peu les activités. Sinon, c'était trop éparpillé, quoi. Exactement. Donc ça veut dire, je me trap monnaie 667, musique et ouais, musique, c'est ça. T'es dans ça. Exactement, frérot. Ok. Donc, parlons un peu de la vie de famille, quoi. Les parents, comment ils trouvent leur fils, quoi, dans le rap? Est-ce qu'ils écoutent tes sons? Ouais, moi, avant de sortir un son, la première personne qui écoute, moi, c'est ma mère. J'envoie le son direct à ma mère. Direct. Ouais. Elle l'écoute. Ouais, c'est grâce à ma mère que j'ai arrêté d'insulter tout ça. Ok. Même les sons sales, la daronne écoutait? Non, il y a des sons, parfois je fais... C'est grâce à elle que... Est-ce qu'elle arrive à comprendre les codes que elle comprend l'argot. Ouais, elle comprend bien l'argot. Et le pire, c'est que c'est moi, avant de commencer le rap, c'est moi j'ai appris tout l'argot, quoi. Oh là là. Comment un rap utilise ça. Ça veut dire qu'elle comprend toutes mes paroles. Et elle disait quoi? Elle aimait pas ça. Elle aimait pas quand je parle de là. Elle m'a dit arrête de parler de là. Même la fumette, tout ça, elle voyait ça? Bien sûr. Elle me disait tu es un idiot. Elle m'a dit toi tu es un idiot, toi. Tu fais des clips avec tes 2 joints comme un singe, comme ça, là. Tu vois. C'est pas bon, ton rap ça va pas avancer, ça va être bloqué et tout le monde pourra pas écouter, quoi. C'est des trucs qui bloquent. En plus c'est vrai, tu sais, sur YouTube les algorithmes, quand il y a trop de trucs, ça bloque. Ça bloque. Il y a une limite d'âge, quoi. Exactement. Tu vois, donc ça veut dire ma mère même m'a aidé même à améliorer ma musique, diminuer les trucs vulgaires, Avant j'aimais bien parfois dire des trucs vulgaires juste pour faire des rimes. Je veux dire grâce à elle même les phrases sont plus structurées. Tu vois. Mon père aussi. Mais mon père, je lui envoie pas mes sons, lui. Mon père, c'est mon petit frère qui lui fait écouter tout ça, là. Ok. Le petit frère, il n'a pas tenté à faire du rap, comme son grand frère? Parfois, on s'amuse de temps en temps, tu vois. Mais lui, il s'en fout. Lui, c'est un grand consommateur de musique. Lui aussi, il m'aide beaucoup dans ma DA. Mon petit frère et ma mère, ma grande sœur, c'est eux qui m'aident, quoi. Chaque fois que je fais un son, je leur envoie. Mais au début, quand je venais de commencer le rap, c'était pas... un peu compliqué, quoi. Normal. Ok, donc toi, tu devrais faire du rap jusqu'à quel âge, par exemple? Parce qu'avant, il y a des gens qui te disent, bon, à 30 ans, j'arrête. Ouais, c'est ça. Ils continuent. C'est ça qui est dangereux. Voilà. C'est ça qui est dangereux. Moi, voilà, je sais pas. C'est très dangereux. C'est pas sûr de dire ça. Moi, mon objectif, c'est même pas... Faut faire attention aux mots, quoi. Moi, c'est que quand j'aurai atteint ma limite au niveau financier, je vais essayer
je vais peut-être continuer le rap pour m'amuser, mais je vais faire d'autres choses, quoi. Donc tu veux faire tes sous dans le rap d'abord? Exactement. Je veux vraiment faire mes sous dans le rap parce que franchement, je sais qu'il y a des sous et je sais que je suis capable de les prendre comme tout le monde. C'est vrai. Je ne veux pas rester là à dormir là, alors que tous les gens ils prennent des sous, je suis content pour eux, je suis fier d'eux. Après aussi, moi, à mon heure, il faut que je mange. C'est pour vrai. ça que je rappe. Normal. Il faut que je mange. Et dès qu'il y aura les sous, Inch'Allah, j'espère que si possible, peut-être dans les trucs de production, et toujours faire dur parce que j'aime trop, j'aime bien faire de la musique. C'est ça, quoi. J'en produis d'autres artistes, quoi. Exactement, ça c'est un truc que je Donc quel genre d'artiste déjà qui attire ton attention pour que tu puisses le produire, par exemple? Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs américains extrêmement forts, tu vois. Mais gros, ils ont, en un an, ils font presque 0 vue, tu vois. Ils n'ont pas des VVS, ils n'ont pas de trucs. Moi, j'aimerais bien signer des gens de boys comme ça. Ici au Sénégal, il y a des boys malades mentales, il y a des rappeurs extrêmement forts. Des blagues comme ça, on va voir. Frérot, il y en a tellement. Je crois qu'on a un boy en commun qu'on connaît, Slim G, par exemple. Slim G, frérot. Ouais, chaud. Pour moi, Slim G, c'est une valeur sûre, tu vois. Ouais. Slim G, c'est quelqu'un, si tu le signes, c'est une valeur sûre dans le business. Il est chaud. Il est très chaud, le frérot. Et so Slim G, ouais, c'est mon frérot, lui. Le Big Slim G. Ok. Et moi, je suis ouvert, j'allais pas forcément signer que des rappeurs. J'allais signer même peut-être des meufs qui font du zouk. Des trucs comme ça. Plus ouvert, quoi. Exactement. Ok. Yes, voilà, ça, donc Monsieur Kaki Santana, ouais, mon frérot. pourquoi, avec toute l'influence que vous avez, avec tout ce que vous avez réussi à accomplir, toute la fanbase que vous avez créée ici, pourquoi on n'a toujours pas le concert 667? Le concert 667, c'est vrai. Non, c'est vrai, je comprends vraiment là, mais voilà les gars, ça va vraiment pas tarder. Et c'est la question, c'est une bonne question, parce que tu vois, en vrai de vrai frérot, 667, tu vois, Freeze Corleone, c'est lui, il a fait percer 667 avec son album LMF qui est sorti le 11 septembre 2021. En vrai, 2021, là on est en 2024, c'est que ça s'est passé tellement vite. Tu vois, que Khamna, Freeze Corleone, quand je lui parle, frère, il a envie de faire ça. Tout le monde a, ils ont grave envie de faire ça. Et je sais qu'Inch'Allah, ça va très bientôt se faire. Donc vous envisagez ça, quoi? Bien sûr, on envisage ça. Est-ce que toi, t'arrêtes de faire des showcases, des trucs comme ça? Ouais, j'ai déjà fait 2-3 showcases avec le frérot Razak, mais dans les clubs aux Almadies. J'en ai pas fait beaucoup non plus, mais j'en ai déjà fait. Et j'en prévois d'en faire bientôt, Inch'Allah. Je me rappelle, je pense que tu avais fait ta listening à Vibe Radio. Exactement. OBS, je pense. À Vibes Radio. Il y avait même Akbess, il était venu. J'étais là-bas ce jour-là. Exact. Tu étais là-bas, frérot. Ouais, j'étais là-bas. Je bossais avec Digital. Exactement. Mais là, je ne te connaissais pas trop, quoi. Ouais. Il y avait un autre boy, Zobek, je sais pas. Sobek. Un rappeur très fort, merci. Eso Sobek. Eso Sobek. Sobek, il a mixé beaucoup de mes sons, Sobek. Tu vois, Sobek et Freeze Corleone. Frérot, ils ont mis, dans ma carrière là, ils ont mixé au moins chacun 4 ou 5 projets de Kaki. Voilà, Sobek, un rappeur très talentueux. Ok, donc il faut aller voir tout ce qui se fait. Donc, ouais. Pour découvrir ta musique, il faut aller sur Mange Mort Squad, je crois, sur YouTube. Tu as envoyé beaucoup de clips là-bas. Exactement, ouais. Aussi sur ta chaîne YouTube. Exactement. Donc, le projet en commun du 667. Ouais. Est-ce que ça va? Il y aura un projet en commun de 667? Ouais, il y aura un projet en commun très sale. On a commencé à travailler sur le projet depuis un certain temps. Il y a certains sons qui sont enregistrés. À l'heure qu'on parle là, il y a d'autres sons qui sont encore en train de s'enregistrer. Et je pense que ça va sortir dans pas longtemps. Ce sera un CD où il y aura tout le 667. Il y aura des combos, ça va être extrêmement sale. Ça va être terrible. Même moi, juste personne n'est prêt. Ça va être sale, ça arrive. Il y aura tous les membres, les 10 que tu as énumérés tout à l'heure, ou bien il y en a plus encore? Comment? Exactement. Les 10. Il y aura les 10 normalement, Inch'Allah. Ok. Exactement, mon frérot. Ok. J'espère que j'ai oublié personne, hein, frérot. Ouais, mais dans les commentaires, ils vont nous rappeler, ou bien genre, tu peux pas tout savoir, quoi. C'est ça. Ok, donc à l'heure d'aujourd'hui, quel est l'artiste du 667 qui a en actualité, qui a sorti un projet? C'est qui? En ce moment, c'est Osiris. Il a sorti son projet. Il a sorti son projet il n'y a pas trop longtemps. Projet extrêmement lourd. Il est en train de faire des tournées. Et voilà, il est en train de bombarder Osiris. En ce moment-là, franchement. Est-ce que toi, tu as des sollicitations des rappeurs FR en France? Ouais. Comme qui? Quel artiste comme ça? Laisse-moi réfléchir. Il y en a beaucoup, frérot. Il y a des frérots qui s'appellent... il y a un groupe qui s'appelle Shiva. Shiva, ok. Shiva Gang. Boy Scoffré. Ok. Il y a...
y en a pas 1000 non plus, tu vois. Mais je vais essayer d'en citer au moins 2 ou 3. Mes frérots, on a déjà fait même un feat clip. Les frérots des Antilles, Lewil et Despi, tu vois. Pour l'instant, tu vois, c'est ça, tu vois. Et la scène canadienne, québécoise, il y en a qui t'ont sollicité ou bien? La scène québécoise, j'ai des amis au Québec qui rappent, tu vois. On a déjà fait des sons, mais pas forcément des sollicitations, tu vois. Okay. Et au Québec, il y a des rappeurs très forts que j'écoute, tu vois. Ok. Donc, on est au mois d'octobre. Il reste... non, on a septembre. Bientôt octobre. Ouais. Il ne nous reste pas quelques mois de décembre. Tu as prévu de sortir ton projet en décembre. Est-ce que tu as déjà déroulé ton roll-out, quoi? Comment est-ce que ça va se passer? Ouais. J'ai déjà tout prévu. Il y a peut-être je suis à 70% du projet. Et le nom du projet? Le nom du projet, ça va s'appeler No Label. Ok, No Label. No Label, ouais. Pour ça faire un SO à... Bigos. Merci. Vous voulez que tu le dises? No Label 2 et 3, tu vois ce que je veux dire? J'ai tout suivi. C'est exactement ça. Okay. Je veux dire, aller dans cette DA en même temps pour faire un petit SO, REP, take-off, tu vois. Je vais l'appeler No Label, mais il y aura un seul volume. Okay. Un seul volume, ça va être un genre de EP. Donc le plan est ficelé, quoi. Ouais. Ça va être No Label, décembre. Exactement, décembre. De la bonne musique pour le froid, quoi. Bonne trappe. Okay. Bien sale. Bien sale. Bien sale, dégueulasse. Dégueulasse. Saleté, quoi. Saleté. Ok. Voilà le big. Donc, je vais te laisser donner un message à la jeunesse qui nous regarde. Yes. Le message de Kaki Santana pour la jeunesse sénégalaise, ouais. c'est quoi? Le message. Bon. Le message peace. Le message peace. Oui. Bon, moi je veux dire, réveillez-vous tôt, il faut se réveiller tôt. Faut faire de l'argent. Faut pas se plaindre, faut rien attendre de personne. Faut compter que sur Dieu, sur soi-même. Faut se bouger les fesses, quoi. Il n'y a pas de secret dans la vie. Voilà. Faut compter que sur Dieu, compter sur aucun être humain. Voilà. Moi, je suis personne, moi. Moi, je suis pas milliardaire, mais je dis ce que je pense, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai. Faut se lever tôt. Faut se lever tôt, aller chercher l'argent. Ok. Pas attendre qu'on donne l'argent. Les Sénégalais, ils aiment bien casse. C'est vrai. Mais toi, tu dis de se lever tôt et t'es venu en retard. Ouais, mais moi, je suis venu d'une autre ville, moi. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Je peux tolérer ça. Ouais, ok. Donc, l'essentiel a été dit. Donc, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de Équation de maths. On a fait ça en français avec un peu de Wolof. Yes. Toute la commune qui me suit, c'est le Wolof. Mais aujourd'hui, il y a une exception. C'est un Sénégalais, il est né au Sénégal, il vit au Sénégal. Tu vois. Il fait du rap en français, mais ce n'est pas un rappeur français. Merci. Exactement. Merci. Donc le message est clair. Merci frérot. Il faut le suivre, il faut lui donner la force. Merci. Les pages Galsen, il faut le médiatiser. Les awards, Galsen Hip Hop Awards, c'est pour le mois prochain. Exactement. Il faut le nominer, il est au Sénégal. C'est ça. Il ne faut pas l'exclure. Il fait partie du game. Exactement. C'est pas parce qu'on rappe en français qu'on doit être exclu. Exactement. Donc c'est ça le message. Et je tiens à remercier le grand Nix, NIX. On tourne dans ses locaux, Villa 13. La room est tout près avec passage à l'intérieur. Et je vous invite vraiment à venir faire vos sessions ici et tout ça. Yes. Voilà, donc je remercie aussi la team derrière. Au son, on a Monsieur Tamsir. Le Big Tam. À droite, on a Calvin Weasley. Au milieu, on a Samba, le masqué. C'est Samba, le masqué. Ouais, c'est masqué durant toute l'interview. On a ton accompagnateur, on le big up. SO à Cholim. SO à Jacob Art. SO à, je vais pas oublier, attends, je vais me rappeler. Yes. SO à tout le monde, à Monsieur Aziz, à tous ceux qui m'ont permis vraiment de réaliser cette saison d'Équation de match. J'espère qu'on aura des invités de qualité. Yes. Et que, voilà, donc laissez les pouces bleus, abonnement. Voilà, donc à la prochaine. À la prochaine. Voilà, peace out. Merci encore le Big. Respect. Respect. Gang Seed le Big. Jaajëf. Gang.